Bonjour à toi et bienvenue sur Richesse et Succès. Je m'appelle Adjovi Amouzou et aujourd'hui, toute ravie, je fais cette vidéo de présentation pour t'annoncer une nouvelle. Je t'annonce ici le lancement d'une nouvelle série. C'est une série de vidéos que je dénomme « Je t'explique la Bible ». Ça, c'est le nom de la série, ok? Personnellement, je trouve que la Bible est un livre fascinant. Peu importe qui tu es, tu vas y trouver une phrase ou une histoire qui est à ton image. Le soulard dira que Jésus a changé l'eau en vin et il trouvera une excuse pour continuer à boire. Le polygame va te dire que Salomon avait une multitude de femmes et était pourtant béni par Dieu. Alors, il va ainsi justifier la polygamie. L'homme qui veut une femme esclave à la maison ou qui veut une bénie oui, qui va pouvoir dominer, qui va pouvoir contrôler, te dira qu'il est écrit dans la Bible que la femme doit être soumise à l'homme. Celle-là qui n'est pas capable de fermer ses cuisses te dira que Jésus même a laissé Marie de Magdala laver ses pieds. Le méchant quelque part qui n'a aucun scrupule à te faire du mal, qui n'a aucun scrupule à te blesser, te dira qu'il est écrit de pardonner 70 fois, 7 fois. C'est ça? La vérité, c'est que chacun lit la Bible avec ses propres lunettes et y trouve son compte. N'est-ce pas fascinant, les amis? Alors, qu'est-ce qu'on veut vraiment? Si on veut vraiment comprendre ce livre, il faut qu'on aille plus loin, plus que les simples mots qui sont traduits. Et c'est la raison pour laquelle je lance cette série de vidéos. Tu sais, l'Afrique est un continent où on dénombre une multitude d'églises. On en voit à chaque coin de rue. Et pourtant, c'est un continent pauvre. Un continent plus pauvre. Et la raison, c'est que il y a une mauvaise lecture ou une mauvaise interprétation de la Bible qui se fait dans la plupart des cas. La Bible, c'est un livre qui est vieux de plusieurs milliers d'années. On est d'accord. Elle n'a pas été écrite en français. Elle n'a pas été écrite en anglais. Elle a traversé des époques. Elle a traversé des cultures et surtout, elle a traversé des langues. De l'hébreu au grec ancien, le français, l'anglais et même aujourd'hui, dans ma langue maternelle, hébreu au Togo, on trouve une Bible dans cette langue-là. Et tu sais quoi? Traduire un mot d'une langue à une autre, c'est tout sauf être simple. Je te donne un exemple. En français, le mot amour existe au singulier. Mais en grec, il y a plusieurs mots pour parler de l'amour. Ça, je l'ai su quand je suis une fille d'église en fait. J'étais une fille d'église. Il y a l'éros, l'amour éros pour désigner l'amour passionnel, puis il y a l'amour agapé pour désigner l'amour divin ou l'amour inconditionnel. Alors lorsque toi tu prends ta Bible et que tu lis amour, qu'est-ce que tu comprends vraiment? C'est là que commencent les malentendus. Et un autre exemple, la phrase tu me manques, lorsque moi j'essaye de traduire cela dans ma langue maternelle hébreu, je ne trouve pas vraiment les mots justes. Je pourrais dire oledrum, mais en même temps cette phrase, ça veut encore dire j'ai envie de toi lorsque tu parles à un partenaire sexuel par exemple. C'est pour dire que selon la traduction, le sens d'un texte peut changer et ça peut vraiment changer tout, ok? Et ce n'est pas tout. Il existe plusieurs livres. Il existe plusieurs Bibles et il existe en réalité des versions qui sont très différentes. On a la Bible Toub par exemple qui est la Bible des catholiques. On a la Bible protestante, la Bible orthodoxe et chacun vient avec un nombre de livres différents. Et au fil du temps, ces versions ont été réécrites, traduites, revisitées par différents groupes, par différentes églises et parfois avec des ajouts, parfois avec des suppressions. Et ce que tu lis aujourd'hui dans une version française, moderne, on peut dire, ce n'est donc pas exactement la même chose que ce que les premiers chrétiens lisaient il y a 2000 ans.
comprends? Et je pense même que c'est l'une des raisons pour laquelle, pendant longtemps, l'Église catholique a réservé la lecture de la Bible uniquement à des personnes spécifiques. Parce que c'est ce qui se faisait dans le temps, dans l'Église catholique. Il y avait vraiment des personnes désignées seulement qui pouvaient lire et interpréter la Bible. Parce que l'Église a compris que tout le monde ne peut pas lire selon ses cultures, ses émotions, selon les biais et avoir une même interprétation de la chose. Et c'est vrai, nos cultures influencent nos lectures. Je vais te donner un exemple simple, ok? Au Cameroun, ils utilisent une expression particulière, vendeuse de piment. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Si tu n'es pas camerounais ou que tu ne côtoies pas des Camerounais, tu pourrais croire qu'il s'agit tout simplement d'une femme qui vend du piment au marché ou d'une femme qui vend ce condiment, cet ingrédient de sauce au marché. Mais la réalité, elle est bien différente. Venant d'un Camerounais ou d'une Camerounaise, cette expression vendeuse de piment désigne plutôt une prostituée. T-U-E-E. Je te laisse assembler le mot, ok? Alors, imagine un moment qu'un Camerounais écrive un texte qui mentionne une vendeuse de piment dans le contexte que je viens de mentionner. Et si ce texte est ensuite remis à un Européen qui est bilingue français-anglais, puis on lui demande de traduire ce texte-là en anglais, qu'est-ce qui pourrait se passer? Cette personne, si elle n'a jamais côtoyé les expressions camerounaises, ce qui va se passer, c'est qu'on risque de lire dans la traduction anglaise quelque chose comme chili seul. Et ça change absolument tout le sens de cette phrase. Tu vois? Une même phrase peut avoir deux différentes façons de compréhension selon le contexte. Donc, ça peut être, on peut interpréter cette phrase-là différemment selon le contexte culturel. Et imagine ce que ça donne quand on traduit des textes qui sont vieux de plusieurs milliers d'années, des textes qui sont remplis d'expressions, de métaphores et d'images propres à une époque. Alors, lorsqu'on est bien conscient de cela, questionnez le sens réel, questionnez le vrai sens de tout ce qu'on peut lire aujourd'hui dans une Bible n'est qu'une évidence finalement. Et c'est la raison pour laquelle je crée cette série. Et dans cette série-là, je vais faire quelque chose d'un peu différent, ok? L'objectif de cette série, ce n'est pas de te raconter les histoires bibliques, mais c'est de te les expliquer à la lumière de la science moderne et surtout des neurosciences. D'accord? Parce qu'il faut comprendre que, en réalité, derrière chaque parabole, derrière chaque métaphore, il y a une compréhension psychologique et neurologique qu'on va découvrir et que nous découvrons en fait aujourd'hui et que moi je vais partager avec toi. Trop souvent, les gens lisent la Bible comme un livre d'excuses. Mais si on prend le temps de décortiquer, si on prend le temps de décoder ce que veut réellement dire ces passages-là dans la Bible, et si on relie ça à ce que la science nous apprend aujourd'hui, on découvre un outil puissant. Un outil puissant pour mieux vivre, mieux aimer, mieux penser et surtout sortir de la peur, sortir de la pauvreté et vivre notre vie pleinement. Ce qui est loin de l'usage qui est souvent fait ou de l'usage qui est généralement fait ou dans la majorité des cas, les églises utilisent les paroles de la Bible pour maintenir les gens dans la peur, pour maintenir les gens dans la pauvreté en attente du paradis après la mort. Alors, dans cette série de vidéos, je t'explique la Bible, voilà son nom. On va décortiquer ensemble certains passages célèbres de la Bible. Quand Jésus parle de pardon, pourquoi il le dit? Pourquoi il demande de pardonner? Quand il demande de remercier Dieu pour tout, pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Une fois que tu auras compris ces choses, si tu n'es pas transformé, c'est que même Jésus, à son retour, ne pourra rien faire pour toi. Et c'est malheureux. Alors, si tu souhaites découvrir la Bible autrement, si tu veux comprendre non seulement ce que les textes disent, mais aussi comment ils transforment ta vie, alors abonne-toi à cette chaîne maintenant et active surtout la cloche de notification pour ne rien manquer. Parce qu'à chaque épisode de cette série-là, je vais t'expliquer un passage biblique, mais surtout, je vais te montrer comment l'appliquer
concrètement dans ta vie de tous les jours. Dans ta vie de tous les jours, tu vas voir comment est-ce que tu peux utiliser ces passages-là concrètement. Je te souhaite donc la bienvenue dans la série Je t'explique la Bible et je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le numéro 1, le numéro 1 de cette série. Je t'envoie beaucoup d'amour et je te dis à la prochaine. Bye!